Actuellement, il est 9h20 actuellement. À l'heure que je fais cette vidéo, je suis sur la route. Et je viens de déposer les enfants. J'ai déposé une à la crèche. J'ai déposé l'autre aux activités. Et je suis sur la route pour aller au travail. Et je me suis réveillée. Déjà, moi, je me réveille tous les matins à 4h30. Quand je suis trop fatiguée, je me lève à 4h50. Mais normalement, 4h30, c'est l'heure que je me réveille. Pourquoi? Parce que j'ai une routine matinale que je fais. Parce qu'il faut que je commence à laver les enfants à 7h. Parce qu'il faut qu'à 8h, je les dépose. Et avant que 6h n'arrive, ou bien avant de les réveiller à 7h, j'ai les routines matinales que je dois faire. Déjà, quand je me lève le matin, c'est presque, à 4h30 là, c'est presque l'heure de la prière. Mais j'avoue qu'il y a de cela 3 jours, la prière est descendue à 4h30, 4h20. Mais sinon, la prière était à 4h, 4h08, 4h07, un truc comme ça. Et je ratais beaucoup la prière de 4h07 là. Parce que je me lève à 4h30. Donc c'est quand je me lève à 4h30 là que je dois faire, que je dois me laver et faire ma prière parce que je préfère comme ça. Donc quand je me lève à 4h30, actuellement je fais la prière à l'heure parce que la prière c'est après 4h30 maintenant. Mais quand c'était à 4h07, franchement, je ne pouvais pas le faire parce que je me lève il faut que je me lève à 4h30. Donc quand je me lève à 4h30, je me lave d'abord parce que je ne fais pas la prière sans me laver le matin. Je ne fais pas seulement les ablutions. Je préfère me laver. Donc je prends mon bain et je fais mes ablutions, je fais ma prière. Et après ma prière, j'ai une méditation de 15 minutes pour lire le Coran. Je lis la parole, ça m'inspire. Et quand je finis, je m'habille, je fais ma programmation. Oui, je fais ma programmation. La programmation dont je vous ai partagé, donc il y a pour des personnes qui ne connaissent pas la programmation, j'ai même une vidéo pour la programmation ici sur ma chaîne. Et sur ma chaîne sur YouTube, il y a un lien où vous pouvez télécharger la programmation. Donc je fais la programmation. Et maintenant, je me maquille parce que je ne sors jamais sans me maquiller, jamais sans mon make-up. Même si je travaille à 4 heures, même s'il faut que je commence le travail à 4 heures, je vais m'arranger de telle façon que je vais faire ma routine avant de sortir. Et dans ma routine matinale, mon make-up ne manque pas là-bas, jamais. Quel qu'en soit le travail que je fais, même si je vais aller nettoyer que les toilettes, je ne sors pas sans faire mon make-up. Ça, c'est... Non, je fais mon make-up d'abord. Et pendant que je fais mon make-up, j'écoute un podcast. Le Coran, actuellement, le podcast que j'écoute tous les jours, c'est Coran de ton cœur, avec la sœur Oustada Zena. Franchement, je fais les doigts de rencontrer cette sœur un jour parce que elle m'inspire tellement et elle m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris du Coran, de l'islam à travers ces podcasts. Donc, c'est comme, en fait, pour moi, le matin, c'est comme une drogue, au fait. Tant que je n'écoute pas le podcast le matin, non. Et quand j'écoute, ça m'éduque, ça m'inspire, ça renferme aussi ma foi, oui, ça renferme aussi ma foi. Donc pendant que je fais mon make-up, j'écoute son podcast. Quand je finis mon make-up, j'apprête le petit déjeuner de la maison parce que oui, ça fait aussi partie de la routine matinale. J'apprête le petit déjeuner de toute la maison, je fais pour mon mari, je mets à table, je fais pour les enfants, je dépose. Ils se réveillent après. Quand ils vont se réveiller après, le petit déjeuner sera après. Donc, quand je finis de faire ça, il est déjà 7 heures. Donc, voici ce que je fais de 4h30 à 7h. Et à 7 heures, avant même de réveiller les enfants, je prends aussi mon petit déjeuner. Même s'il faut que je mange un petit bout de pain, je bois une tasse de thé ou une tasse de lait, c'est très important. Prendre le petit déjeuner le matin. Avant, je ne le faisais pas. Mais maintenant, je fais mon petit déjeuner tous les matins. Oui, je fais. Depuis que j'ai pris connaissance de manger 3 fois par jour, c'est très important pour la santé. Donc, je fais mon petit déjeuner tous les matins. Je ne le rate plus au fait. Donc, quand je finis tout ça avant 7 heures. Maintenant, à 7 heures, je réveille les enfants, les 2 petits, je les réveille, je les lave, je les donne les petits déjeuners et je les dépose
la crèche et aux activités. C'était à la crèche et à l'école. Maintenant, comme l'école, nous sommes en vacances, je les dépose. Je dépose celle qui allait à l'école, à la maternelle, je la dépose aux activités de vacances. Et maintenant, je vais au travail, n'est-ce pas? Je suis en train d'aller au travail comme ça. Donc ça, c'est ma routine quotidienne, ce que je fais tous les matins. Tous les matins. Il faut dire que je suis maman de 5 enfants, mais les 3 premiers sont déjà un peu grands, donc ils peuvent se débrouiller, mais je fais quand même le petit déjeuner avant de sortir de la maison. Et c'est très important d'avoir une routine matinale comme ça. Et vous voyez, une femme ne doit pas dormir jusqu'à... Quand je vois les femmes qui dorment jusqu'à 8h, 9h, 10h, ça m'étonne. Et je suis tellement habituée de me réveiller tôt le matin que même le samedi que je ne travaille pas, le samedi je ne sors pas parce que le samedi je ne travaille pas. Et même le samedi quand je ne travaille pas, c'est difficile pour moi de me lever au lit, de me trouver au lit à 9h au fait. Parfois, il dit le week-end, je vais rattraper, surtout le dimanche, je dis que je vais rattraper le sommeil de la semaine. Mais même si je fais n'importe comment, 6 heures ne peut pas me trouver au lit. Donc, une femme ne peut pas dormir jusqu'à une certaine heure. Une femme doit chercher à faire quelque chose. Même si tu ne travailles pas à l'extérieur de ta maison, trouve-toi quand même quelque chose à faire. Vous savez, parce que une femme qui travaille, une femme... qui est en mouvement, ça évite beaucoup de problèmes chez elle. Ça évite beaucoup de problèmes dans son foyer au fait. Parce qu'une femme qui ne fait rien, une femme qui est devant la télévision tous les matins, c'est cette femme-là qui est pressée de voir son mari rentrer le soir. C'est cette femme-là qui ne laisse pas son mari dormir la nuit. Oui, parce que, disons-nous la vérité, une femme qui ne travaille pas, elle passe toutes ses journées à dormir. Et quand son mari rentre le soir, lui, il est fatigué. Et elle n'est pas fatiguée parce qu'elle a passé sa journée à dormir, n'est-ce pas? Elle ne peut pas dormir. Donc, son travail, ce serait de déranger son mari. Et si tu le fais ça tous les jours, tu auras les problèmes. Et même ça, quand tu es une femme qui ne sort pas, tu es toujours en train de contrôler les entrées et sorties de ton mari. Il rentre tard, tu regardes la montre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu es dans les imaginations, dans les suppositions. Donc, c'est bien pour une femme de sortir. En 2025, une femme ne doit plus rester à la maison. Même si tu travailles à la maison, même si tu restes à la maison, pardon, cherche à faire quelque chose qui va t'occuper. Cherche à faire quelque chose qui va t'occuper. Et regardez que quand vous vous levez tôt le matin, la nuit, vous êtes pressé de dormir parce que la nuit, vous avez sommeil. Vous avez sommeil. Et vous voyez, quand je me réveille, même les week-ends, comme je vous ai dit, le samedi, le dimanche, surtout le dimanche, même quand je me réveille à 8h, 9h, le soir, j'ai la peine de... J'ai la peine de dormir, quoi. Je ne dors pas vite. Le sommeil ne vient pas vite, quoi. Vous voyez un peu. Donc, une femme ne doit pas dormir jusqu'à une certaine heure. Et c'est ce que je dis à ma fille. Je dis, une femme ne doit pas dormir jusqu'à une certaine heure. Et je pense que c'est parce que j'ai été élevée comme ça, quoi. J'ai été éduquée comme ça. Parce que déjà, j'ai grandi au village. Et avec ma mère, non. Quand on allait au champ, là, mais laissez tomber. Quand on allait au champ, 7 heures nous trouvait. À 7 heures, on était presque au champ après avoir fait 2 heures de marche. Donc, on quittait à la maison très tôt le matin. Donc, une femme doit s'occuper. Une femme doit s'occuper et pour son épanouissement et pour son bien-être. Et pour le bien-être de sa famille aussi, que ce soit avec son partenaire, que ce soit avec soi-même, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Quelles sont vos routines? Les dames, partagez vos routines quotidiennes, surtout matinales, parce que c'est ça qui est très important. Quelles sont vos routines matinales? Qu'est-ce que vous faites le matin? À quelle heure vous vous levez? Et qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos priorités quand vous vous levez? Qu'est-ce que vous faites quand vous vous réveillez? Partagez cela en commentaire et je serai ravie de vous lire, n'est-ce pas? Bon, on se dit à la prochaine. Je suis arrivée là où je vais. Actuellement, je cherche à garer. Donc, à la prochaine vidéo, les sublimes.